L'ambulatoire, c'est le drive en McDo, ça rapporte du pognon. Ça, rentabilité et débilité, on en a terminaison. Pour plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Bobo, dodo, c'est un système ici. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en Suisse. Bonjour à toutes et tous. Donc là, on va faire la fixation pour le rendez-vous des hospitaliers dans le cadre de la manifestation pour l'emploi contre la casse de l'assurance chômage. Donc, les hospitaliers chez nous, il y a de l'emploi, donc c'est important. Je vais passer la parole tout de suite au secrétaire général de Pitié-Salpêtrière, puisqu'on est devant chez lui, qui nous accueille. Donc, je vais lui passer la parole, voilà, puis on continuera à lui passer la parole après. Bonjour les collègues, bonjour les camarades. Moi je vous propose, moi ça ne m'intéresse pas de parler, c'est plutôt celles et ceux qui sont au cœur même de l'activité professionnelle. N'hésitez pas à prendre la parole, c'est important que vous puissiez raconter la réalité, le vécu dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, le président de la République est venu 2 fois à la Pitié-Salpêtrière. Le ministre de la Santé est venu, le Premier ministre est venu. Ils ont promis des conneries et des mensonges. Ils sont venus ici à la Pitié-Salpêtrière faire de la propagande politique. La réalité aujourd'hui à l'hôpital, c'est la souffrance et la misère. Ils ont cherché à diviser le personnel hospitalier avec un Ségur de merde, un Ségur qui apportait que de la merde. Et aujourd'hui, ils veulent supprimer, toucher à la réforme au chômage. Effectivement, à l'extérieur, il y a du travail. À l'hôpital, il y a du boulot. Il faut embaucher du personnel et arrêter de diviser. Ils sont sans cesse en train de fermer des lits, des hôpitaux. Ils sont en train de dire qu'on est en train de faire en sorte d'ouvrir des lits en réanimation. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont fermé le réfectoire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Ce réfectoire qui est inoccupé. C'est un scandale. Alors mes collègues, mes camarades, mes amis, il va falloir qu'on se mobilise plus que jamais, tous ensemble, tous ensemble. Bon, Prince-Lille, moi je vais vous parler justement de ce scandale de la fermeture du SELF pour créer une réanimation de campagne. C'est un choix assumé par Martin Hirsch et par le doyen de la faculté de médecine, qui est le directeur médical de crise de l'assistance publique, Bruno Rioux. Et pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils restent droit dans leurs bottes pour fermer les hôpitaux, l'Hôtel-Dieu, Jean Verdier, Bichat-Beaujon, les hôpitaux de gériatrie, alors qu'aujourd'hui, il y a des lots Covid où on peut ouvrir des lits, il n'y a pas besoin d'hôpitaux de campagne. Alors, pour prendre l'exemple de Jean Verdier, et là, leurs arguments, qui est de dire « Ah oui, mais il faut qu'il y ait un plateau technique, on ne peut pas ouvrir des lits pour des patients qui risquent de décompenser s'il n'y a pas de réanimation derrière. » Eh bien, à Jean Verdier, il y a une réanimation. Et à côté de cette réanimation, il y a 2 étages vides. Et en partie des chambres qui étaient dédiées à une réanimation encore il y a 2 ans. Il y a des chambres qui ont été rénovées il y a 1 an. On peut ouvrir facilement 40 ou 50 lits de réanimation dans cet hôpital. Donc il n'y a pas besoin d'hôpital de campagne, il n'y a pas besoin de fermer un SELF. Sauf que pourquoi ils ne veulent pas accéder à nos demandes? Parce qu'ils veulent fermer cet hôpital et le transformer en centre de santé, en centre de consultation pour faire une opération immobilière. Ils savent très bien que s'ils ouvrent des lits, ils ne vont pas les fermer. Parce que là, le scandale supplémentaire de l'argent qui est dépensé pour ouvrir ces lits dans le SELF, c'est que ce ne sont pas les lits définitifs. Il va falloir fermer et rouvrir le SELF ensuite. Or, qu'est-ce qu'a dit la Cour des comptes? La Cour des comptes justifie les revendications posées par la CGT depuis 20 ans. Il n'y a pas assez de lits de réanimation en France. C'est ce que nous disons, nous les urgentistes, depuis 2003. Depuis la canicule, depuis 2003. Qu'ont fait les gouvernements depuis 2003? Ils ont poursuivi leurs opérations de restructuration, de fermeture de lits, de fermeture d'établissements. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes en crise, c'est pas parce qu'il y a une explosion du nombre de malades, c'est parce que nous n'avons pas assez de lits de réanimation. Si on avait gardé les lits ouverts,
à la suite de la première vague, nous avions 11 000 lits. Eh bien aujourd'hui, nous avons 5 900 malades atteints de la Covid en réanimation. Il n'y aurait pas de problème. Mais on les a fermés, ces lits. En particulier, M. Rioux, le professeur Rioux de cet établissement. Qu'a-t-il fait en comité technique d'établissement? Nous étions là avec Rosemay et d'autres camarades. Il nous a dit, il n'y a pas besoin de garder les lits ouverts. C'était au mois de juin l'an dernier. Parce que, avec nos réanimations éphémères dans les blocs opératoires et avec les TGV sanitaires, l'hôpital a tenu. Non, l'hôpital n'a pas tenu. Parce que les lits ouverts dans les blocs opératoires, c'est de la déprogrammation et c'est de l'abandon de malades qui vont avoir un retard à leur traitement, à leur prise en charge, avec des conséquences en termes de morbimortalité. C'est comme ça qu'on parle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est des morts indues. Voilà. Donc ces gens-là, aujourd'hui, qui ouvrent cette réanimation-là dans le self, qui refusent d'utiliser les locaux existants dans des hôpitaux qui veulent fermer, eh bien, ils ont une responsabilité morale sur la surmortalité qui aurait pu être évitable si on avait gardé ces lits ouverts après la première vague. Donc ça, il va falloir le dire à la population, il va falloir en discuter avec les collègues, parce que ça suffit. Monsieur Hirsch, Monsieur Rioux, dehors, on ne veut plus de vous, on veut un moratoire sur toutes les restructurations, et on veut une discussion avec la population sur l'avenir de l'hôpital public, et en particulier l'assistance publique. Ce sont aux patients, aux citoyens de décider, pas aux médecins, pas aux directeurs d'hôpitaux, de décider ce qui est bon pour les patients. Ça suffit maintenant, donc dehors, Hirsch et Rioux. Et aujourd'hui, la CGT, la Fédération de la Santé et Action Sociale, est à côté des salariés et des syndicats de l'Île-de-France, mais parce que ce qui se passe en Île-de-France se passe dans toute la France et c'est un vrai scandale. Au-delà de fermer des établissements, des lits, ici à Paris, c'est dans toute la France et dans les territoires d'outre-mer aussi que ça se passe. On ne peut pas continuer à considérer que ce gouvernement, qui n'arrête pas d'encenser le personnel, ne lui donne pas les moyens pour travailler et pour prendre en charge la population de ce pays. Les professionnels sont mobilisés pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi pour la population et pour dénoncer qu'après le manque de masques, après des tests qui manquaient, maintenant c'est les vaccins qui manquent aussi. Cette campagne vaccinale est totalement chaotique. Elle interpelle à différents titres. Depuis le début de cette crise, ce gouvernement n'arrête pas de faire des promesses et ne le tient pas. C'est inacceptable, notamment concernant la revalorisation salariale nécessaire pour nos professionnels pour rendre attractif leur métier. Ils sont les moins payés d'Europe. Ils ne peuvent plus travailler dans de bonnes conditions. Des professionnels démissionnent parce que mal payés, mal reconnus, mal considérés. Il faut que ça cesse. Il faut un plan d'urgence de formation de professionnels pour enfin avoir des collègues qui prennent en charge la population et qui permettent aux collègues de pouvoir se reposer et de prendre ses congés. Depuis un an, les professionnels sont là tous les jours dévoués, sont épuisés, ne peuvent pas partir en vacances, ne peuvent pas prendre leur RTT, non plus les familiales. Ce n'est plus possible. Notre système est en train de s'écrouler. Il faut absolument que maintenant l'emploi soit mis au cœur, en tout cas des discussions. Et dans un pays où le taux de chômage augmente, nous, en tout cas à l'hôpital, nos établissements de la santé et de l'action sociale, nous pouvons être une solution pour recruter des milliers de jeunes qui pourraient travailler avec nous. Ensuite, je pense qu'il faut maintenant se rendre compte que la question est beaucoup plus large que ça. C'est toute la population qui doit soutenir les combats des hospitaliers parce que c'est une question centrale aujourd'hui dans notre société. La question de la santé, de la protection sociale et de la sécurité sociale nous concerne toutes et tous. Il faut que ce gouvernement change de politique et qu'il donne les moyens dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, enfin, d'allouer des budgets qui peuvent répondre à toutes nos demandes et à nos propositions. Il faut pour cela que nous continuons à nous mobiliser
Parlement ne pourra entendre que la rue, et c'est pas dans les salons en tout cas en ce moment que les choses se négocient et se négocient bien. Mireille m'a fait un relais sur une intervention plus spécifique que je vais faire par rapport à cette situation de crise sanitaire. Il y a quelque chose qui m'énerve profondément, c'est d'entendre que nous, de la part des gouvernants, nous sommes avec vous, personnel des hôpitaux, nous sommes sensibles aux pauvres personnels, nous soutenons nos personnels. Aujourd'hui, ce qui nous arrête, ce qui nous massacre, c'est, bien sûr, il y a une crise sanitaire sérieuse, comme il peut y en avoir d'autres, et lorsqu'il y a eu également des attentats, les personnels étaient au front, en première ligne, et n'ont jamais failli. Ce qui nous vraiment nous éreintent, c'est les politiques successives de démantèlement des hôpitaux, de suppression de l'emploi et les politiques d'économie appliquées à la santé publique qui entraînent des pertes de chance pour la population. Parce que la santé, c'est le bien de tous. Et qu'aujourd'hui, moi, ça me révulse d'entendre ces gouvernements dire qu'ils nous comprennent, alors que c'est eux qui sont responsables de la situation que nous traversons dans les hôpitaux. C'est eux qui ont fermé des centaines de milliers de lits. C'est eux qui continuent à organiser avec cette fameuse réanimation que M. Rioux a qualifiée d'idée astucieuse, alors même que nous avons l'hôpital du Val-de-Grâce, l'Hôtel Dieu, Jean Verdier et des centaines de lits qui pourraient être occupés par des patients dans de bonnes conditions. C'est eux encore qui organisent la pénurie tout au long des années et encore aujourd'hui. Et c'est les 60 000 lits qui ont été fermés qui font qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à admettre les patients. J'ai entendu ce matin un professeur de Raymond Poincaré dire qu'il refusait certains patients parce qu'il n'y avait pas assez de lits. Ça m'a mis en rage parce qu'il y a des hôpitaux qui pourraient accueillir ces patients. Et aujourd'hui, le seul moyen que nous avons, c'est de déprogrammer les hospitalisations entre guillemets normales, ce qui est une véritable bombe à retardement, parce que ces patients vont s'aggraver pendant ce temps. Et ça, c'est pas acceptable, c'est inacceptable. Mais il y a aussi la question des moyens et des effectifs. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la dotation budgétaire de la PHP, premier CHU de France. Nous avons également un besoin d'attractivité parce que nos collègues sont dégoûtés, lassés, épuisés, maltraités et certains démissionnent de leurs fonctions ou quittent la PHP. Nous avons par contre des collègues qui sont prêts, malgré les conditions extrêmes qu'ils traversent, à être fidèles à la PHP, à se former, à porter des projets professionnels. Chaque année, depuis plusieurs années, nous sommes obligés de batailler pour que nous puissions garantir l'avenir et anticiper par le biais des concours, des formations et de la promotion professionnelle qui est un enjeu d'attractivité. Mais il y a aussi la question des salaires avec Ségur qui n'a fait que saupoudrer et qui enfume tout le monde pour faire croire qu'il y a une reconnaissance pour les professionnels de santé. La véritable reconnaissance aujourd'hui, c'est le financement de formations et des promotions professionnelles pour garantir l'avenir. Parce que nous avons des centaines de collègues qui veulent quitter l'hôpital public en considérant les conditions dans lesquelles ils exercent. Et ceux qui étaient venus lors de la première vague ont été tellement maltraités, pas payés, pas reconnus, qu'il n'est plus possible d'avoir des renforts Covid. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont demandé aux promotions professionnelles, aux étudiants ici, de plus ou moins renoncer à leur formation pour faire du renfort Covid. Alors vous pouvez dire qu'il y aurait une reconnaissance pour ces agents et qu'il y aurait un retour pour ces agents qui mettent en péril quand même leur avenir. Eh bien non, nous avons cette année un concours qui s'est passé avec des notes exceptionnelles, beaucoup de reçus, des notes qui s'échelonnent de 20 à 14-15 avec très peu de notes en dessous de la moyenne. Eh bien la majorité de ces personnels ne sera pas financée pour pouvoir conduire ce projet professionnel et être ceux sur lesquels l'institution va s'appuyer demain pour pouvoir mettre du personnel formé au lit des patients. Nous, la CGT, nous avons exigé, nous continuons à exiger, parce que à situation exceptionnelle, époque exceptionnelle, crise sanitaire, il faut des mesures exceptionnelles. Le ministre Véran a dit qu'il fallait développer les promotions professionnelles, voire construire une usine supplémentaire pour les accueillir. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget et au lieu d'accueillir nos collègues, et il y a une réglementation de 1,6% de la masse salariale, ce n'est pas ce qui se produit. Donc, ils sont en train de pleurer d'un côté en disant il n'y a pas assez d'effectifs, on demande des efforts prolongés à ceux qui sont déjà épuisés depuis la première vague, mais au lieu de renouveler, on continue dans une politique de paupérisation et aussi de suppression d'emplois, de précarisation, et ils sont en train d'organiser ça tranquillement avec 2 organisations syndicales qui ont renoncé à la lutte, qui ont fait le renoncement social pour pouvoir allonger le temps de travail et, comment dire, étendre les 12 heures dans toute la PHP, qui n'ont pas reconnu le fait qu'on est en train d'avoir raison, c'est qu'il n'y avait pas assez de lits, pas assez de personnel, que nos salaires n'ont toujours pas bougé. Et c'est une mesure d'attractivité parce que nous avons quand même un niveau de vie et des niveaux de salaire qui vont ensemble. Je vous invite à regarder cette affiche qui est derrière. Les camarades de PITSI-SLP ont affiché le décalage entre les 62 milliards d'euros de Bernard Arnault et les rémunérations de nos collègues et du chômage. Donc ça, c'est une société qu'on ne veut pas. Et on continuera à défendre toutes les revendications des personnels, les revendications du terrain, sur le temps de travail, sur la rémunération, sur l'accès à toutes les avancées sociales. Et surtout, on se battra pour qu'on soit plus nombreux au lit du malade pour soigner. Et avec ça, nous avons des collègues qui sont prêts, qui sont formés, qui connaissent l'institution et qui pourraient être formés en promotion professionnelle. On va passer la parole à un élu du quartier. Bonjour, je suis Jean-Noël Lacroix, je suis élu du 13e arrondissement et par ailleurs je suis responsable de la section communiste du 13e. Donc évidemment je vous apporte le soutien des communistes dans votre bataille, évidemment je vous apporte le soutien des élus communistes du groupe de Paris. Vous savez que ça fait un petit bout de temps qu'on est à vos côtés dans vos revendications qui sont légitimes, évidemment en termes de postes, évidemment en termes de moyens donnés à l'hôpital public. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est de voir qu'on nous avait promis un monde d'après, qui allait être différent, et de voir que le monde d'après, c'est essentiellement le monde d'avant en pire, avec la même austérité, les mêmes milliards, effectivement, je vois l'affiche, les mêmes milliards qui pleuvent sur les ultra-riches. Bernard Arnault, 62 milliards d'euros en 2020, c'est 1000 euros par personne l'année dernière qui aurait pu être distribué si ce monsieur n'avait pas eu ses dividendes. Donc d'un côté, il y a de l'argent qui
qui coule à flot, qui existe pour les ultra-riches. Et de l'autre côté, c'est l'austérité pour tous les services publics, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la recherche, qui est liée actuellement dans ce qu'on est en train de discuter encore. Donc, alors là, le scandale que nous voyons sur l'histoire du self transformé en salle d'urgence, en fait, est très emblématique de cette gestion à court terme, de cette gestion complètement austéritaire, de cette gestion qui nous mène dans le mur. D'un côté, on ferme des lits à l'Hôtel-Dieu, de l'autre côté, on ferme des lits, on veut fermer des lits à Bichat et autres, et de l'autre côté, on va mettre des structures précaires qui tout d'un coup vont être installées et qui n'ont pas la sécurité, évidemment, qu'on pourrait être en droit d'exiger pour des salles pérennes. Donc tout ça, c'est scandaleux. Et moi, je voudrais aussi parler d'un autre scandale sur la question des vaccins, parce que je pense que c'est quand même assez révoltant, et je suis très surprise, et c'est notable de voir combien il n'y a pas de mouvement plus fort sur cette question-là. Mais quand on voit que les vaccins sont aujourd'hui absolument indispensables pour la crise que l'on connaît, quand on voit que les formules existent, qu'on saurait les produire massivement dans plein d'usines, s'il y avait une volonté, s'il y avait un top départ qui était donné, que ces vaccins, on en a besoin de façon cruciale en France, évidemment, mais dans plein d'autres pays. Je pense à l'Inde notamment, qui est en train de crouler en ce moment sous la pandémie. Donc il y a un vrai besoin de produire massivement des vaccins. On saurait le faire. Plein d'entreprises sauraient le faire, parce que la technique des vaccins ARN est une technique ancienne et connue. On pourrait le faire, et simplement, on se heurte, là encore, au mur de l'argent, on se heurte à la volonté des grandes multinationales et de Macron, qui est quand même complice dans l'histoire, puisqu'il ne fait absolument rien pour lever les brevets sur les vaccins. Donc je pense que ce scandale des vaccins mérite d'être popularisé. Je vous incite, évidemment, vous l'avez peut-être déjà signé, mais on n'en est que à 30 000 signatures aujourd'hui en France. Il faut aller beaucoup plus fort à signer la pétition européenne. Vous savez qu'une pétition européenne qui recueille 1 million de signatures est une pétition qui doit être inscrite à l'ordre du jour des travaux de la Commission européenne. C'est une bataille que l'on peut mener, c'est une bataille qu'on doit mener. Il faut absolument que cette pétition qui demande donc la levée des vaccins pour pouvoir produire massivement pour tous des vaccins gratuits et sans le scandale du racket qui est fait aujourd'hui sur la sécurité sociale en France et ailleurs dans les autres pays. Donc je vous incite à signer cette pétition. Et puis vous nous retrouverez sur la question des moyens à l'hôpital, vous nous retrouvez dans toutes les batailles en fait que vous menez, qui sont légitimes et qui s'appliquent, et plus largement sur Bichat avec d'autres élus qui viendront tout à l'heure prendre la parole. Bon, donc le rassemblement de la paix ici, on intégrera le cortège tout à l'heure quand il passera. Donc je vous informe pour pas qu'on se perde, s'il y en a qui seraient à droite ou à gauche au moment où le cortège arrive. On sera après le 93, donc on sera en dessous de 93, donc après le spectacle, le 93, et donc la paix, on sera là. Voilà, donc s'il y a les camarades des hostos qui veulent témoigner de ce qui se passe dans les hostos, je pense qu'il y a des choses problématiques qui se passent. On a aussi bien la fermeture de Bichat de Zone qui est programmée en pleine pandémie où le directeur général continue. Il y a la gériatrie de Bichat menacée qui est en difficulté à travers le Covid.